Alors, je vais voir si Marine, elle est là. Ah, elle est là. Coucou tout le monde. Ah, Et coucou, bonjour tout le monde. C'est un petit peu en horaire particulier, mais avec Marine, on enchaîne sur le travail après, donc c'est déjà cool qu'il y ait du monde. Coucou Marine, tu m'entends? Ouh, oui, je te vois et je t'entends. Ah, merci pour les cœurs, c'est trop gentil, merci pour les cœurs. Donc j'étais en train de dire aux personnes que l'horaire était particulier, mais qu'en fait on a du travail entre deux et que je suis contente de faire le live avec toi parce que ça me permet de faire une pause. Depuis ce matin, je suis au taquet et en fait, c'est ma petite heure, tu vois, Tant c'est mieux. c'est ma petite heure de pause là entre les patientes et je trouve que du coup ça c'est top parce que ça me permet de couper et de retourner. Après, je retourne au cabinet qui est à 5 minutes de l'appart, donc c'est du délire, mais Oui, c'est génial, tu vois, et hyper, donc je trouve ça bien. de so- Euh, et ton hyperactivité maîtrisée. Ah, mais alors, tu vois, on va en parler parce que c'est grâce à mes angoisses que j'ai géré mon hyperactivité, quoi. Mm, Donc, et qu'aujourd'hui, je n'ai plus de douleurs parce que c'était quand les douleurs reviennent, c'est parce que c'est un signal pour me dire que je suis fatiguée. oui, Mais je pense que on va en parler là. Mais moi, je trouve que les angoisses, enfin, c'est quelque chose de fort, quoi. Tu vois. Donc, on va en parler comme ça, je vais te laisser te présenter. Avant que tu te présentes, je vais juste te proposer une citation. Tu vas la commenter, c'est pour ouvrir un petit peu le bal. Et ensuite, tu vas pouvoir te présenter et nous ramener comme ça ce que c'est pour toi l'angoisse, l'anxiété, pour qu'on puisse poser les choses. Et voilà, sachant que la vidéo va rester en replay, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, mais c'est à 16 heures. J'ai dit, bah oui, mais moi, je suis contente de voir Marine. moi aussi. Donc voilà, on se fera notre petit moment à deux. T'inquiète, Alors, je te propose la petite citation. Toute angoisse est imaginaire, le réel est son antidote. Toute angoisse est imaginaire, le réel est son antidote. C'est André Comte-Sponville qui nous le dit. Je ne sais pas ce que tu penses de cette citation et je te laisse après commenter. Je vais juste je vais enlever les commentaires. Vous avez tous chacun la petite boîte à questions avec le point d'interrogation. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques, si vous êtes d'accord là-dessus. Et vous avez les petits cœurs sur le côté. Donc, si Marine vous dit quelque chose qui vous touche, n'hésitez pas à aller enclencher. Donc, j'enlève juste les commentaires, comme ça, vous aurez son visage. Alors, je te relis la citation. Toute angoisse est imaginaire, le réel est son antidote. Tellement beau, ça résonne vraiment bien. Je pense que c'est une très belle citation. Euh, En effet, dans l'angoisse, en fait, que ce soit la crise d'angoisse ou l'anxiété, hein, il y a toujours cette Mm, notion du ping-pong entre ce qui s'est passé dans mon passé et le risque et, et l'anticipation de ce qu'il va y avoir dans mon futur. Et en, ouais. et en ce sens, du coup, c'est vrai que de dire que la réalité, la vraie vie ou l'instant présent ou la respiration ou être là est un antidote, je pourrais pas mieux le dire. Enfin, pour moi, c'est très vrai. C'est très, très vrai. Mm. C'est Ouais, très, je pense que en fait, quand j'ai trouvé la citation, parce que je les cherche toujours en fonction des invités, et je me suis dit mince, elle va trop nous parler parce que tu vas te présenter du coup, enfin, tu fais du yoga, tu fais du vipassana, tu connais bien tout ça, et j'ai trouvé que quand André Comte-Sponville dit c'est l'imaginaire, il y a un petit côté imaginaire, mais il y a aussi un petit côté dans l'angoisse que moi je trouve qui relève de l'ordre de l'intuition. Donc, on va essayer de voir un petit peu quelles sont les nuances, les différences. Moi, je parle beaucoup d'intuition à mes patientes et je travaille beaucoup à se reconnecter, à incarner l'émotion de l'intuition en soi, qui des fois peut ressembler à une angoisse, la sensation de je suis oppressée comme ça, qu'est-ce qui va se passer? J'ai le mauvais sentiment que quelque chose va arriver ou j'ai le bon sentiment, mais je n'ose pas me connecter à ça. Donc, enfin voilà, c'était juste le petit aparté et justement le yoga, tout ce qu'on va partager ici autour de ça peut aider. ok. Donc, je te laisse te présenter. Allez. C'est hyper intéressant ce que tu as dit, Nina. Je pense que je vais rebondir là-dessus aussi. Donc oui, pour me présenter, donc moi, en fait, je suis coach en gestion de stress maintenant.
assez plutôt mon expertise du coup sur le domaine de l'anxiété. C'est vrai que oui, j'ai fait la formation aussi de yoga thérapie avec Lionel Coudron. Je pratique en effet la méditation, je pratique le yoga. Voilà, j'aide. Enfin, maintenant, mon gros du travail, c'est vraiment d'aider les femmes qui traversent l'anxiété et les crises d'angoisse à se libérer et à créer une relation différente avec l'anxiété sur le long terme. C'est pas juste d'arriver c'est pas une baguette magique pour changer quelque chose et l'irradier de nous, l'enlever, la faire disparaître. C'est plus se dire que c'est là pour une raison et c'est apprendre à l'embrasser et en faire une force. Voilà, je dirais que c'est un peu plus dans cet état d'esprit. Et donc, Tu sais que ça touche plus les femmes. L'angoisse, en fait, c'est 5-10% de la population. Avec à 40 ans, c'est une femme sur 10. Je trouve ça énorme. oui. Et en même temps, ça ne m'étonne pas non plus parce que pour moi, de tout ce que j'ai pu voir maintenant, que ça fait, je sais pas, pratiquement 2 ans que je fais des consultations que sur ça. Donc, Ouais. il y a beaucoup pour moi la notion de ne pas s'être respectée. Et je pense que les femmes dans la société aussi, des fois, elles se font un peu passer en second niveau. Et donc, ça m'étonne pas non plus trop qu'il y ait autant de femmes qui, après plusieurs années, d'un coup, elles se rendent compte qu'il y a de l'angoisse parce que le corps parle et dit « Hé, j'existe. Allô, prends soin de moi. » Donc, c'est énorme, hein. Une femme sur 10 à 40 ans, c'est pas mal, hein. 40 ans, t'as tes premiers enfants qui sont petits, enfin, tu vois, la crise de la quarantaine, on peut bien passer à côté parce qu'on a des angoisses et la faire plus tard. Oui, d'ailleurs, dans mes clientes, je te dirais que j'ai quand même pas mal de femmes aux alentours je dirais 30-40, mais c'est vrai que 40-50, c'est pas... voilà, comme tu dis, tout à fait, il y a des statistiques, c'est vraiment représentatif, mais en soi, ça peut toucher à tous les âges aussi. Oui. C'est important de souligner que moi, j'entends adolescente, on peut vraiment en avoir à des réactions, à des traumas, de manière sans vraiment comprendre pourquoi. Et des fois, je dis aussi que trop chercher, tu sais, quand on a des angoisses, des fois, ou quand on a de l'anxiété, on va avoir tendance à des fois faire la machine à laver avec sa tête et essayer de constamment chercher pourquoi cette angoisse de ce jour-là. Et des fois, d'ailleurs, on va pas chercher assez loin, ou des fois, on va chercher trop loin et on se perd. Et c'est pour dans la partie qui est uniquement psychique, quand on dit les crises d'angoisse, c'est dans ta tête, c'est psychologique, etc. Il y a une notion de quand on remue trop la vase, on voit plus clair et on sait plus clair. Donc, ta citation sur l'antidote et la réalité, je trouve qu'elle est très vraie parce qu'il y a cette notion que la réalité, c'est clair. C'est là, c'est maintenant. On peut pas faire semblant. Tu vois, on peut pas s'inventer une vie de dire là, je suis en train de parler à Nina, je suis habillée en rouge comme Nina. Tu vois, je m'invente pas une Et j'aimerais que tu me dises un peu plus sur l'intuition. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est pas quelque chose que je suis d'entendre. Tu m'as dit, tu vois, pour ça, je trouve ça hyper intéressant par rapport à parfois l'intuition peut être finalement sous une forme d'angoisse ou une sensation désagréable qu'on peut avoir associée à de l'angoisse, mais qui n'en est pas une. Mais en tout cas, raconte-moi un peu, ou peut-être donne-moi un exemple pour que j'essaie de comprendre, de dire par là. Ah mais ça c'est mes délires de consultation, enfin c'est mes délires, enfin c'est des choses que j'ai pareil, des accompagnements des femmes et puis le parallèle que j'ai réussi à faire depuis que je travaille sur les douleurs qu'elles soient émotionnelles, physiques, spirituelles ou liées à une maladie et surtout la femme enceinte. Et je trouve que j'ai appris tellement du corps et puis de mes pathologies que j'ai, tu vois. Enfin, j'ai beau être hyper active, tout ça, mais je suis malade et je trouve que waouh, c'est une force énorme. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de transmettre. Et oui, effectivement, je me suis rendu compte que j'avais des angoisses et qu'en fait, ces angoisses pouvaient ressembler vraiment à des intuitions et que beaucoup de fois, je les fuyais. Et quand j'ai commencé à accompagner les gens dans des phases de jeûne intermittent où justement on peut boire, ou des jeûnes de 2 jours où on peut continuer à boire des jus hydriques, en fait, ça remontait. Et je les avertissais toujours du fait que vous allez sentir à un moment que la faim
va se manifester par l'émotion et que vous allez avoir cette sensation d'oppression qui va créer une angoisse forte, l'angoisse du vide, de la peur, et que au final, en fait, si vous restez là, vous êtes là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un autre message derrière. Et ça, c'est souvent avéré, mais plein de fois, que ce soit dans les soins, souvent quand je fais les soins aux gens, je leur demande d'être à jeun quand ils viennent me voir en soins, en thérapie. Et c'est dingue ça. Et du coup, le parallèle entre mais c'est fou parce que j'ai ressenti ça et je me suis dit que je me plantais, j'ai pas écouté parce que j'avais l'impression que c'était une angoisse et pas une intuition. Et de dire, mais en fait, pour moi, c'est les mêmes canaux du corps qui sont activés, la sueur, l'oppression, cette sensation qu'on va mourir parce que c'est fort, une angoisse, ça te prend aux tripes, tout ton être est complètement comme ça cristallisé. Et mais moi, je l'ai vécu aussi dans mes décharges émotionnelles par Tout à fait. rapport. Maintenant, j'ai une grosse une distance par rapport à mes pathologies. Et je l'ai vécu comme ça aussi. Merci pour les cœurs grâce à ça. Bon, Marine, elle a disparu. Je pense que sa connexion bug. N'hésitez pas à utiliser la boîte à questions. Merci pour les cœurs. Pour pouvoir poser vos questions, on va y répondre. Je vais voir avec elle si elle n'est pas en 4G. Parce que des fois, ça marche un peu mieux. Je vais regarder déjà si elle a une question. Alors, c'est Alban qui dit problème. Alors, tac. Ah, elle galère à se reconnecter. Merci pour les cœurs. Alors, je vais la réinviter comme ça. Hop. Alors, Marine. Je vais attendre qu'elle revienne. N'hésitez pas si vous avez des questions, commencez à les poser sur les angoisses. Je vais attendre que Marine revienne. Enfin, je pourrais y répondre aussi en attendant qu'elle soit là. Voilà, ouais, t'es là. Alors, n'hésite pas à te mettre en 4G du coup, Marine, parce que des fois, ça bug comme ça quand je te renvoie l'invitation. Des fois, ça peut bugger. Il est 16 heures. C'est bon, je t'ai réinvité. En train de mouliner. Ouais, ça y est. Ah, je crois que je suis c'est ma Wi-Fi qui fonctionne mal. Est-ce que tu peux mettre en... T'as pas de 4G du coup? Oh non, c'était tellement intéressant. N'hésitez pas à écrire vos petites questions sur la petite boîte à questions avec le point d'interrogation, comme ça, Essayer en de changer attendant qu'elle revienne. Ouais, essaye, ouais, soit de te déplacer, de te rapprocher d'endroit. de la box, ouais. Ah, là, je t'entends un peu plus. Oui, je t'entends mieux là. Oui, je vais J'ai pas essayer de encore faire ça. j'ai le son, mais ton visage, il est pas encore là. Mais j'ai le son. Attends, là, je t'entends pas. Je vais attendre que ça se. Je te vois bien. C'est plus clair. Alors, je t'entends pas du tout. Je t'entends pas en fait, Marine. Je pense que les autres personnes. Pour le son, je ne sais pas trop. Je pourrais pas. Là, l'image est un peu plus claire, mais le son, je l'ai pas du tout. Attends, je vais t'écrire. Euh, je vais t'effacer et je te réinvite comme ça. Je pense que ça va relancer le son. Attends, je te désinscris et je te réinvite. Et je pense que ça va nous, hop, et je vais te remettre.
Je vais faire ça. Il est où? Super. Ouais. Hop, je pense que ça devrait marcher là. Posez vraiment vos questions en attendant, il n'y a absolument pas de souci. C'est les aléas du direct. Je vais voir si elle arrive à se reconnecter. Alors, elle est en train de revenir. Donc, ce qui arrive, en fait, je fais un live avec Marine sur les angoisses et les anxiétés. Et Oui. ouais, c'est mieux. Bon, je suis allée me mettre dehors, hein. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. En tout cas. Écoute, c'est mieux. Ah, bon, du coup, tu étais en train de me dire vraiment par rapport à cette intuition, c'était hyper intéressant. Tu disais que pendant les jeûnes, euh, Hmm. toi, justement, il y avait des sensations désagréables qui pouvaient se rapprocher de l'angoisse, mais quand on y regardait de plus près, on pouvait y trouver un message finalement, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, Hmm. ok. Et c'est vrai que je pense, tu disais que les angoisses, c'est très fort et tout ça, et ça m'est arrivé pour des personnes notamment qui ont des angoisses nocturnes, par exemple, avec des réveils Oui. dans la sueur ou des choses comme ça, que oui, des fois, il y a vraiment un message derrière. Donc, Hmm. je suis d'accord que des fois, c'est intéressant d'aller creuser, de voir dans quelle mesure... Il y a ma piscine qui fait du bruit, c'est bizarre. Donc, Non, ça va, on n'entend pas. dans quelle mesure, justement, ça veut dire quelque chose et des fois, de savoir aussi lâcher prise et de ne pas Exactement. mentaliser ou l'analyser parce que Hmm. quand la réponse, elle doit venir, souvent, elle va venir. On n'est pas là à Et devoir... donc voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec toi parce que la différence qu'il y a entre une angoisse et le chemin, parce que pour moi, c'est un chemin qu'ils empruntent qui est à peu près similaire entre l'intuition et l'angoisse, c'est qu'en fait, l'intuition, le message, il est clair. Mais si on est quelqu'un qui a souvent de l'angoisse, bon, on va pas l'écouter parce qu'on va douter de ça. Et donc, on va aller ruminer derrière ce que l'intuition nous a dit parce qu'on va pas faire confiance à ça. Et on va aller continuer à gambader, à attends, mais je peux pas penser ça, c'est pas normal, c'est bizarre, c'est nanana, c'est nanana. Et donc, on recrée du coup, on favorise du coup l'installation de l'angoisse. Enfin, ça, c'est mon ressenti des accompagnements que j'ai, hein, de ce que je peux Ouais, ouais. vraiment. Ouais, mais c'est hyper Je trouve. intéressant. C'est pas souvent, c'est pas quelque chose que j'ai souvent entendu. Du coup, je trouve ça intéressant que tu dis qu'en effet, c'est un peu comme, il y a la notion où ça arrive soudainement. Tu vois, il y a des choses Ouais. similaires. C'est que ça arrive de manière soudaine, imprévisible. On s'y attend pas, comme quand il y a l'angoisse ou l'anxiété. On sait pas vraiment pourquoi on a eu de l'intuition à ce moment donné. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est assez proche. Et en même temps, comme tu dis, quand on est anxieux, on n'a pas confiance en nous puisque on n'est pas dans le Mm. contrôle de notre corps et le fait de ne pas contrôler ce qu'on a l'impression qui nous définit, ça nous fait flipper. Clairement, ça nous fait peur. Mm. Donc, Mm. du coup, normal qu'après, quand on est de l'intuition, non, on l'écoute pas. Tu vois, Ouais. en fait, finalement, c'est parce qu'il y a ce manque de confiance qui s'est aussi des fois rajouté. Mm. Mm. Ouais, Donc, tout à fait. Et donc, est-ce que tu peux du coup, enfin moi j'ai un petit peu mes petites notions, nous faire, parce que ce dont je parlais, moi c'est beaucoup les mamans dans la maternité que j'ai retrouvé beaucoup ce phénomène d'angoisse. Est-ce que tu peux justement nous mettre d'un côté on a les angoisses, d'un côté on a l'anxiété, on sait toutes les deux le pont qu'il y a, mais là du coup avec ton regard d'expert et des mots simples, pouvoir venir créer ce pont-là, et puis moi je rajouterai des petits mots s'il faut, ouais, et bien sûr on répond aux questions. ouais. Oui, tout à fait. Je regardais un peu qui était là. En tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui sont là. Parce que je sais que c'est pas un sujet facile aussi pour les personnes qui sont là. Si c'est voilà, si c'est quelque chose que vous traversez, les angoisses, l'anxiété, de, je pense d'avoir la notion que c'est quelque chose qui est temporaire aussi dans votre vie, que vous ne devez pas vous sentir défini de vivre tout le temps comme ça. Voilà. Je voulais juste aussi rajouter ça. Mais pour faire la différence du coup entre les deux, euh, alors souvent,
j'ai les deux cas, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une anxiété un peu généralisée et être anxieux, c'est-à-dire être dans des anticipations en permanence et être inquiet, mais une inquiétude qui va générer des symptômes physiques désagréables. Exactement. Et tous symptômes physiques confondus. C'est aussi bien je perds mes cheveux, j'ai de l'eczéma, j'ai des maux de ventre ou j'ai des Mm. décollements, peu importe. Il n'y a pas une zone particulière, mais par contre, moi je l'appelle l'amie anxiété. Elle sait la zone qu'elle va aller voir pour vous. Et ça change. Et ça change au cours du temps. D'où la notion des fois de se perdre dans cette anxiété parce qu'on a l'impression qu'elle change. Et du coup, Ouais. elle est toujours là pour nous montrer souvent qu'on ne se respecte pas, mais en tout cas, la différence, c'est qu'elle est plus de manière constante et elle est là en fond, en toile de fond. Mm. Mm. Tandis que quand on a des angoisses, c'est vraiment plus dans des instants T et c'est plus comme un avion au décollage. C'est vraiment toute une énergie qui d'un coup arrive de manière très forte et générée par une grande peur de se dire soit je vais mourir, je vais faire un malaise, je vais finir complètement gaga dans un asile. Et c'est cette perte de contrôle. Et les sensations corporelles sont beaucoup, beaucoup plus fortes. C'est l'anxiété à son paroxysme, en fait, quand on a la crise d'angoisse. Et souvent, il y a un fond d'anxiété qui est là, quand même, dont on ne se rend pas compte quand on a des crises d'angoisse. Et souvent, il y avait un fond d'anxiété. Mais ce que je remarque aussi, c'est que quand on sort... Alors, on peut avoir une crise d'angoisse comme ça. Mm. Moi, souvent, ce que je prends en charge, c'est quand il y a le trouble panique. C'est-à-dire, comme moi, ce que j'ai vécu, c'est quand on a une crise d'angoisse, mais qu'on a peur d'en refaire une. Et que du coup, quand on fait que y penser, ben forcément, coucou, je suis là. Donc voilà, elles viennent, quoi. Donc quand il y a le trouble panique, souvent quand on en sort, on a eu tellement peur que le moindre petit signe et les sensations de notre corps vont quand même nous... Cette anxiété généralisée, souvent, elle va mettre un peu plus de temps à partir. Donc il y a la notion aussi que les attaques de panique peuvent finalement être prises en charge de manière un peu plus rapide. Mm. Et l'anxiété, qui elle est de fond, a souvent des schémas et prend sa source dans plus de paramètres, souvent. Exactement. Mm. Voilà. Ouais, c'est vraiment, je trouve que ce que tu évoques là, moi je parle souvent de douleur émotionnelle, mais pour moi l'anxiété c'est une émotion en fait, Mhm. c'est une émotion permanente qu'on a et qui est très en lien avec notre psychisme spirituel. C'est-à-dire, mais c'est quoi l'existence pour moi? Qu'est-ce que je fais là? Enfin, il y a un gros fond comme ça de mal-être. On retrouvait ça un petit peu dans les philosophies anciennes et en psychopathologie, de dire, mais en fait, un anxieux de fond, c'est quelqu'un qui finalement n'a pas trouvé sa place. Et je trouve qu'on va vraiment aussi, quand je dis que ça a plusieurs paramètres, le fond anxieux, c'est que on sait, hein, même si Freud le disait un petit peu comme ça et qu'on a dit ah il est misogyne, mais oui, une mère qui a un profil anxieux, elle va le transmettre aussi à son enfant parce que c'est une biologie différente de quelqu'un qui va être plutôt ouvert à la vie, tout ça. Et quand tu parles de ces paramètres, et moi je vois beaucoup l'anxiété de devenir mère qu'il y a chez plusieurs femmes, mais qui est cachée parce qu'on a l'impression qu'on gère tout. Ah toi, voilà, l'anxiété de devenir mère. Excellent. Et je dis ça, j'ai vu une maman tout à l'heure et on bossait dessus et c'était incroyable parce que tu vois j'ai des patientes maintenant comme je suis trop débordée, je prends plus les gens, mais en fait les gens m'appellent et ils me disent c'est un tel qui m'envoie. Et en fait quand j'ai le nom de un tel, je sais déjà le profil, enfin le profil, je sais la personne, le médecin ou la sage-femme, je me dis le profil est déjà comme ça. Et tu vois aujourd'hui j'avais une maman, mais typique, hein, elle est enceinte, mais l'anxiété, une des mamans que j'avais, c'était l'anxiété de la maternité. Elle est contente, elle est heureuse d'être enceinte. Et elle me dit, mais en fait, j'ai l'anxiété de devenir mère. Qu'est-ce qui va se passer pendant ma maternité? Et en fait, en remontant dans son histoire, elle s'est rendue compte du comportement anxieux. Et je dis, c'est rigolo, je fais un live sur l'anxiété et j'ai une maman qui a ce profil, c'est trop fort. Et donc tout le challenge, ce qui était énorme, c'est qu'on a pu travailler enfin tu vois, ça m'a pris 1h20, mais de l'aider à comprendre comment son anxiété l'avait aidé à développer un comportement adaptatif Mhm. qui était nécessaire pendant ce moment-là, tu vois, et de pas être dans la critique de ça et de ce fond d'être qu'elle a Ah, en fait, tu vois. j'adore. Ah oui, ça, je veux rebondir. Je suis tellement d'accord avec ça, avec l'idée de, tu sais, très souvent, non, mais parce que quand on traverse ça, on va être très critique.
sur son Ouais. angoisse et son anxiété. Moi, je dis mon amie anxiété comme ça en rigolant, mais quand mon anxiété, elle m'amenait mes troubles alimentaires, quand je veux dire, j'étais pas là à dire mon Mm. amie anxiété, tout ce que j'avais envie, c'est de lui dire, lui mettre un coup de pied aux fesses et lui dire ne reviens plus jamais. J'avais pas Ouais. compris qu'elle était là et qu'elle était là pour quelque chose et tu l'as dit, mais t'as pas utilisé ce terme-là. Et moi, je le dis sous ces mots, je dis souvent, en fait, c'est un mécanisme de protection et c'est quelque chose de gentil. Le corps est Mm. intelligent, il l'a fait pour une bonne raison. Il n'a pas fait ça comme ça, un jour il s'est réveillé, il s'est dit, allez hop, je vais te donner un petit peu d'anxiété, ça va te faire du bien. Non, 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 non. Il l'a fait parce qu'il y avait des raisons, parce qu'il fallait faire passer un message, parce qu'il fallait peut-être se réveiller, se dire, ok, ça va plus dans ma vie. Ou Mm. là, en Mm. fait, je me suis complètement oubliée. Mm. Et donc, comme tu dis, des fois, de changer cette relation et de se dire, en fait, ça a été là pour m'aider. C'est juste qu'à un moment donné, c'était tellement dur que j'ai pas voulu le voir. Ben, ça change tout, quoi. Donc, c'est top que, à travers la maman, là, que tu aies pu lui faire prendre qu'elle ait trouvé la réponse elle-même, avec ses mots, quoi. Mm. C'est top. Mm. Ah ouais, exactement. Et c'était d'ailleurs rigolo parce que elle me disait oh mais maintenant je suis plus dans ce schéma familial grâce à la famille de mon mari, j'ai compris des choses et je lui ai dit attention, dans l'anxiété, on a besoin de béquilles. Réapproprie-toi ce que tu as fait grâce à ton anxiété, mais te réapproprie pas la nouvelle famille de ton mari comme étant la tienne parce que du coup tu recrées. L'anxiété adore les béquilles. Hein. On s'accroche à la béquille, on s'incarne derrière elle alors que c'est une béquille et en fait on s'en rend pas compte. Et c'était assez touchant parce que je lui ai dit ça et elle me dit, et là elle réalise parce qu'elle était en train dans tout le travail d'écriture que je lui avais demandé, elle me disait qu'elle avait de la rancœur envers sa mère. Elles sont beaucoup comme ça. Hein. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est parce que je l'ai vu là tout à l'heure parmi les 4 que j'ai vus, mais elle me disait qu'elle a rancœur par rapport à sa mère, de son comportement qu'elle a eu avec son père, qu'elle aurait dû quitter sa mère, que c'est pas une notion d'engagement, ça se passe pas comme ça et tout. Et puis elle découlait du coup du fait que c'était grâce à son conjoint, grâce à la famille de son conjoint qu'elle avait découvert. Et je dis mais non, attention, tout ce que tu avais déjà émis du comportement de ton père par rapport à ta mère, tu étais jeune, tu étais adolescente. Donc ton conjoint, tu l'as rencontré à tes 20 ans. Donc ne mélange pas, c'est pas grâce à lui. Et là, je lui dis, tu es en train de t'accrocher, de faire une béquille. Et là, elle me fait, en mince, mais en fait, c'est ce que ma mère a fait. Elle est restée au crochet de mon père. C'était sa béquille. Et en fait, je lui reproche ça. Et je suis en train de me raccrocher à la famille de mon nouveau. Enfin, c'est incroyable. Et je trouve ça passionnant, tu vois, des trucs comme ça. Bref. Oui, le lien, non, mais c'est sûr. Et tu vois, en tant que thérapeute, nous, c'est hyper intéressant aussi parce que, comme tu dis, dans l'anxiété, il y a cette notion de je me sens mieux grâce à un tel. J'ai réussi grâce à ça, mais pas grâce à moi. J'ai réussi parce que j'ai vu Nina, parce que j'ai vu Marine, parce que j'ai regardé ci, parce que j'ai regardé ça. Non, mais tu crois que ce qui s'est passé à l'intérieur de toi, c'est moi et Nina qui sont venus le faire? Non. Tu vois? Et la notion de rendre le pouvoir aux gens, le yoga est une des disciplines qui fait ça, hein, de toute façon très bien. Mais je veux dire, cette notion-là où en fait, au final, les gens, ils se rendent compte que c'est eux-mêmes qui ont créé leur changement, c'est extraordinaire. Parce que tant que la personne n'a pas pris cette conscience-là, on a beau dire, ah oui, il faut que tu respires. Ah oui, il faut faire ci, il faut faire ça. On aurait dit ça, tu veux respirer, viens faire une crise d'angoisse, je vais te montrer comment il faut respirer, tu vas voir. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est que la personne, comme tu dis, elle en a pris la conscience. Et là, c'est beau comme tu le racontes où elle a dit. Tu vois, il y a eu le moment. Ouais, mais après, moi, c'est un exercice que je fais depuis et qui devient facile pour moi aujourd'hui parce qu'elles ont un travail à faire avant. Enfin, c'est tout simple, hein, je leur envoie 4-5 questions. Elles le font et quand je les ai en face, mais l'écoute, en fait, la présence à l'autre fait que tu lui poses juste les questions pour qu'elle, finalement, elle le casse un conditionnement, un samskara qu'elle a créé elle-même, tu vois, et d'arriver, moi, j'adore quand les patientes, souvent, je dis toujours aux patientes, quand elles me disent je déteste ça, je détestais faire ça, ou moi j'adore, je cherche toujours les détestes. Je dis bah qu'est-ce que tu détestais, mais c'est trop génial. Enfin, et souvent quand tu leur demandes et que tu te rends compte qu'en fait elles ont créé un schéma d'anxiété
derrière quelque chose et que elle le voyait pas. Et moi, je compare l'anxiété à une résistance aussi. C'est la résistance de, tu vois, et de la résistance. Je résiste et Mhm. je me rends même plus compte que j'ai pris du coup comme deuxième béquille la résistance. La Ouais, résistance. Je passe par le contrôle. ouais. Et c'est quand tu dis, quand les personnes disent, ah, j'aime pas, ou ça m'a gêné, que c'est hyper intéressant. Et c'est dans le cas de, tu sais, dans tout ce qui est relaxation complète, scan du corps, Hmm. hypnose, relâchement, en fait, musculaire. Je m'allonge, je ne fais rien, entre guillemets, mais je suis là pour relâcher les muscles et observer ce qui se passe. Quand on est dans l'anxiété ou les crises d'angoisse, c'est alerte. Alerte générale. Je laisse mon corps comme ça en détente. Il peut faire tout et n'importe quoi. Et donc, il y a vraiment cette notion de tant Ouais. qu'on n'a pas construit cette sécurité, il y a vraiment cette peur. Et comme tu dis, du coup, c'est hyper intéressant parce que si on n'essaye pas de vivre ça, on ne se rend pas compte qu'en fait, on peut pas se Hmm. relâcher. On se dit quoi? En fait, je suis même pas capable de me relâcher. C'est que j'ai eu peur et je me sens pas en sécurité, je peux plus faire un relâchement, par exemple. Donc, comme tu dis, c'est Hmm. hyper intéressant de creuser quand il y a la résistance parce que c'est ça, c'est que derrière, il y a un mécanisme qui, en effet, s'est mis en place. Et ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que justement, quelque chose qui, moi, m'a sauvé la vie, c'est d'avoir Hmm. conscience que c'est un mécanisme que je peux changer. À Hmm. l'inverse de tout ce qu'on pouvait me dire avant, où j'ai les mots en anglais, mais voilà, tu es voué à rester avec ça. Tu es voué, c'est comme si, tu vois, Vas-y, dis-le en anglais qu'on rigole. doomed, doomed. Doomed. Ah. Ouais. Et c'est, oui, je crois que tu as vu le petit chien derrière qui passe. Ouais, je vois. Ouais. Donc, donc là, quand on se rend compte qu'en fait, c'est quelque chose sur lequel on peut agir, waouh, waouh, quoi. Hmm. C'est tout le paradigme de l'anxiété, ça change tout. Ah, mais carrément. Et donc, du coup, il y a une notion, tu me diras si ça te parle, que j'aime bien utiliser pour décrire parce qu'il y a des personnes, moi, c'est ce que j'ai remarqué dans mes accompagnements, qui ne savent pas, quand tu vas leur dire qu'ils sont stressés, angoissés, anxieux, alors que tout va bien. En fait, c'est souvent la population, j'ai des personnes, des fois, tu les vois en consulte, tout va bien, et ils te disent, mais moi, je peux plus, enfin, je sens que j'ai tout le temps j'ai la boule, je suis oppressée, et elles te disent ça comme ça. Et tu dis, mais tu as un mari, tu as des enfants, tu as un appart, tu as C'est un ça que je veux dire. travail, et tu vois, avant, à l'époque, mais il y a longtemps, moi je me disais, mais c'est pas possible, moi je me tape un lupus, j'aimerais faire tel truc, je peux pas, je dois me reposer parce que sinon il part en cacahuète. Et là, j'ai quelqu'un en face de moi qui a tout pour aucune pathologie. Et j'étais là avant, je me disais, mais purée, c'est pas possible. Et après, du coup, mon cheminement a fait que j'ai compris le pourquoi de mes pathologies. Donc, ça a un peu apaisé le regard par rapport à ça. Ça a développé une Mhm. grosse sensibilité. Et je me suis rendu compte que ce qui était compliqué chez les douloureux chroniques, pour moi qui sont des personnes hypersensibles avec des profils de fous énergétiques, et avec la femme enceinte, c'était cette notion de faire la valise. Et j'ai fait d'ailleurs un petit Instagram TV dessus où je parle de faire la valise. Et la valise quotidienne, lorsqu'elle devient difficile à faire, c'est qu'on est dans l'anxiété. Moi, je trouve, je sais pas ce que. La valise quotidienne, pour moi, c'est je me lève le matin et qu'est-ce que je mets dans ma journée. Et si ça, déjà, ça, la valise du matin matinal, on n'arrive pas déjà à se dire, bon, bah, ok, j'ai tel rendez-vous, je mets ça dans la valise, mais en fait, non, j'ai pas envie de ce rendez-vous. Ou j'arrive pas, du coup, à coordonner ma journée, à faire ma valise matinale quotidienne. Là, moi, je me dis, bah, quand j'ai une maman qui fait ça, je dis, bah, là, t'es dans l'anxiété, t'es plus dans l'angoisse de l'imprévu, tu vois, qui peut arriver dans la journée, qui nous fait Oui, qui péter est peut-être les normal, en plombs. fait. Il peut être Voilà, sain. c'est ça. Mm. Oui, c'est vrai. Après, je pense qu'on n'a pas les mêmes profils qui viennent nous voir parce que moi, c'est vraiment, je pense, des personnes qui ont déjà identifié qu'en fait, là, c'est la valise, j'arrive ça, il n'y a plus Elle rien. arrive plus. Ouais. Donc, c'est Ça un petit, rentre plus. ouais, c'est un petit peu Mm. différent, mais c'est vrai que même comme tu dis, les prémices, c'est ça, hein. C'est que oui, en effet, Mm. c'est que, mais encore une fois, c'est que dans cette valise où je suis, quoi. Tu vois? Ouais. Mm. C'est où est-ce que je me mets? C'est la valise sans moi ou comment ça se passe? C'est Mm. souvent Mm. cette notion-là aussi, en fait.
moi, dans mes questions, c'est avant de prendre les gens en prise en charge, je dis toujours, est-ce que tu es prêt à prendre 15 minutes, 20 minutes pour toi tous les jours? Non. Mm. Tu vois? Non, mais c'est vrai, c'est une réalité. Non, mais c'est que le problème, il est là. Il y a déjà un problème là. Oh, merci pour les cœurs. Mais moi, j'aime bien les cœurs. Parce que comme on peut pas voir les commentaires, du coup, je les prends souvent en photo. Donc, mettez vos petites questions dans la boîte à questions. Donc, Marine, tu nous disais que toi, tu avais des gens qui arrivaient, toi, déjà dans un état d'anxiété avéré, avec des états de troubles de panique. Ouais. Donc, c'est quoi ton profil? Parce que là, du coup, je parlais de mon profil à moi, de personnes que j'ai, qui, du coup, je vais quand même aller vers ça parce que c'est le fond de la douleur aussi émotionnelle. Oh là là, il y a plein de cœurs. Faut que je fasse une photo. Ah, les cœurs, les cœurs. Quand on est anxieux, souvent, on n'a pas une bonne estime de soi, alors ça fait toujours du bien. Oh, on veut des cœurs. C'est vrai, quand on est anxieux, parce que tu l'as dit toi-même, tu as dit, quand on est anxieux, on a une énorme culpabilité parce qu'on se dit, attends, il y a des gens qui ont des cancers, il y a des gens qui ont des maladies chroniques et nous, on est là, on est heureux, on a tout, on a l'argent, les enfants, la famille et on est mal. Tu vois, c'est hyper paradoxal. On se dit, on a un problème quelque part, quoi. On ne sait pas où on a mal, quoi. Il y a un peu Oui, oui. donc oui, pour répondre à ta question des personnes un peu qui viennent sur vaincre les crises. En fait, il y a différents, je te dirais, il y a différentes personnes. De manière générale, pour les gens qui font souvent les petits programmes, il y a un peu de toute personne. C'est-à-dire que majoritairement, j'ai quand même plus des femmes, hein, c'est sûr, en gros accompagnement. Mais pour tout ce qui est petits accompagnements, j'ai à la fois des hommes, j'ai des ados, j'ai un peu tout profil confondu, vraiment. Franchement, toute personne qui veut déjà avoir un peu une base et des fondations, je dirais ça, par rapport aux angoisses, et qui fait un travail thérapeutique à côté, parce que je pense que c'est bien d'avoir des fondations, mais voilà, c'est pas juste la fondation. Il y en a qui ont des déclics comme ça en 7 jours, mais voilà, c'est pas la majorité, c'est pas le cas de tout le monde. Et ensuite, pour les gros accompagnements, c'est plus des femmes. Je te dirais, c'est plus des femmes qui sont dans le milieu des affaires. Des avocates ou des femmes qui ont 3 enfants, qui sont dans la finance ou qui font plein de choses, qui ont eu un passé un peu en entreprise comme moi avant, qui travaillent en conseil ou des influenceuses ou des femmes qui ont une vie plus, je sais pas comment dire, une vie où Ouais. j'ai l'impression que je prends soin de moi, mais en fait, au final, c'est un masque. Toute la C'est une journée, façade. et allez, je fais ça, je fais les réunions, et allez, et je vais aux audiences, et je fais ça. Mais en fait, derrière, Ouais. il faut prendre 2 minutes pour respirer, c'est la panique. Parce que Tout à fait. 2 minutes avec moi-même, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais non, mais j'ai ça à faire. Non, mais j'ai ça à faire à la maison. Et j'ai ça, et j'ai ça. Et 2 minutes, ah non, 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 2 minutes, je vais observer mon cœur. Et mon cœur, il va pas trop vite si je dois faire. Oh non, 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 non. Et surtout, et surtout, j'ai peur de ce qu'il va me dire. Quand tu dis ça, enfin, j'ai des mamans comme ça. Et moi, c'est ce que je te disais dans les accompagnements. Elles arrivent dans un état, soit c'est la maladie, et c'est facile pour moi de dire, bah, t'es anxieux par rapport à ta pathologie. Soit elles sont enceintes et en mode, je suis enceinte, la société dit que je dois être waouh, je dois être la bonne maman, tout ça, si tu veux. Dans la société, sur les voilà. Et moi, je les vois après en cours, quand elles vont faire les postures de yoga ou quand il y a un temps d'introspection de la posture, mais c'est exactement ce que tu dis, elles ne tiennent pas sur place. Elles sont comme ça, elles bougent dans tous les sens et je suis là, des fois je viens à côté, je reste à côté, je les touche pas, je reste là. Tu sais, comme quelqu'un qui te surveille et du coup, elles arrêtent. Mais c'est dingue, c'est fou. Tu fais trop rire juste avec ta présence zen. Ah oui, parce que tu peux pas, si tu les touches, ça leur donne une occasion de continuer tu vois, à vouloir faire genre je résiste au toucher ou voilà. Donc je me mets à côté et elles savent que je suis à côté. Et en fait, des fois, elles arrêtent. Elles arrêtent, mais elles bougent dans tous les sens, dans tous les sens. Là, j'en ai quelques-unes là sur les cours en ligne puisque je suis pas en réel. Mais je leur dis après par message, ok, toi, je vais t'envoyer tel exercice à faire, t'arrêtes pas de bouger. Et c'est fou, quoi. Ouais. Tu sais, ah oui, maintenant, c'est ma batterie. Ah, je t'entends plus. Ah, c'est bon. Ouais. Tu m'entends? Ouais, c'est ma batterie, il va falloir que je ouais. pour non, je disais, tu sais, c'est vrai que du coup, maintenant, moi, en tout cas, ma prise en charge, elles ont toujours été en ligne. Donc, toi, c'est vrai que là, maintenant, tu en fais en ligne aussi.
Et en fait, dans mon cas, c'est vrai que c'était quelque chose aussi de pratique parce que j'ai beaucoup de gens qui ont eu le trouble panique et ça s'est transformé en agoraphobie. Parce qu'on n'en a pas trop Ah parlé. oui, Mais oui. quand on a en fait un trouble panique et qu'on ne le prend pas en charge ou qu'on se dit oh c'est bon, on fait des stratégies d'évitement tout le temps. Non mais c'est bon, de toute façon la Mm, voiture sur l'autoroute, je peux prendre la nationale, c'est ok. Ah non mais le train, non mais c'est bon, on peut m'amener. Ou non mais il y a toujours une excuse. Non mais oh, mon mari part en déplacement, oh mais je peux aller chez ma tante, je peux aller chez une copine, je suis pas obligée de rester seule, tu vois. Au final, on se crée une genre de prison sans s'en rendre compte. Et, et ça, c'est très, très typique quand on a un trouble panique qui s'est installé, où on n'a plus vraiment peur de faire la crise d'angoisse, mais en fait, on a peur de tout l'extérieur parce qu'on n'a pas travaillé à oui. la source. Mm, mm, Et mm, du coup, le fait d'être en ligne, ça, c'est un atout parce que justement, c'est des personnes qui, des fois, elles peuvent pas aller voir le psy ou elles peuvent pas aller voir parce que mm. trop dur de se confronter, entre guillemets, voilà, à cette réalité qu'on s'est créé un monde imaginaire, comme on dit, et l'antidote, il est un peu dur à avaler, quoi. On n'est pas prêt encore à le prendre, en gros. Mm, mm. Ah, mais carrément. Et Brancher mon téléphone. ouais, vas-y. Je vais parler en même temps. On va commencer à prendre vos questions, donc n'hésitez pas. Je regarde un peu ce que j'avais mis. Ok. Pour lui poser comme question pour vous. Et s'il y a des questions, après, on va les prendre. Donc, ah oui, on va parler du trouble du comportement alimentaire, parce que ça, Ah c'est oui, très fort, ça. C'est quelque chose qui est assez intéressant parce que c'est l'une des grosses béquilles de beaucoup de personnes qui ont des troubles d'angoisse, je trouve quand même. tellement. Alors, C'est pendant qu'elle cherche son chargeur, comme ça, tu rebondiras sur ces deux choses. est-ce que On tu sait que t'entends parler? l'expression, comment? Est-ce que tu t'entends parler parce que Jules écoute le live en même temps? Tu t'entends derrière ou pas? Non, non, je Ça m'entends va? pas. Ah, il écoute le live, c'est Ouais, rigolo. peut-être que ça résonne. Du coup, je voudrais pas que ça fasse plein de voix. Voilà. Non, non, ça va. C'est excellent qu'il écoute. Il me fera un petit compte rendu, j'espère. Oui. Donc, on avait dit que l'expression du trouble du comportement peut se faire de diverses manières et tu as bien expliqué en fait comment ça pouvait se faire. On a parlé justement du fait qu'il y avait plusieurs formes de troubles. On pouvait donc avoir des angoisses qui s'expriment de plusieurs manières et en fait les angoisses peuvent se transformer en anxiété parce que c'est un fond qui reste permanent et on peut du coup développer plusieurs types d'anxiété. Et c'est ça qui était aussi intéressant et que les types d'anxiété vont se mettre, s'installer chez nous, chez chacun, de différentes formes. Donc on peut avoir la forme imaginaire qui est beaucoup, beaucoup présente. Et c'est en ça que là, on parlait beaucoup avec Marine de tout ce qui va être visualisation, qui va pouvoir aider à ça. Elle va essayer de nous en parler, la Marine. Et qu'on peut justement aller chercher aussi à comprendre grâce aux visualisations. Moi, je parlais de travailler sur le je déteste et en se disant je déteste ça, j'ai arrêté de faire ça parce que je n'en pouvais plus et moi j'utilise beaucoup la visualisation pour aller explorer ce que cette angoisse de fond qui est liée à l'imaginaire pouvait créer en nous et d'utiliser cet outil de la visualisation. On a donc des formes qui peuvent être dans l'angoisse héréditaire. On parlait de la mère qui transmet justement à son enfant un terrain d'anxieux. Enfin, on parlait de type A souvent à l'époque, mais bon, on peut transmettre ça à son enfant et donc vous pouvez avoir comme ça un terrain anxieux et ça peut aussi se transmettre parce qu'il y a quelque chose, comme Marine disait, qui est arrivé dans l'enfance. Des fois, c'est très profond. Il y a un trauma qui s'est passé. Vous avez mis en place un mécanisme de protection. C'est pour ça que la phrase de Marine de dire, mais en fait, c'est un mécanisme, je peux le changer. Donc, c'est vraiment de prendre conscience que vous avez des outils, quand on a compris qu'on peut changer ça, que c'était nécessaire. Ce qu'on disait avec cette femme dont je vous parlais, cette maman, bah, c'était nécessaire. Mais si on le comprend pas, en fait, on recommence tout de même le schéma. Je dis toujours, c'est yoga et douleur chronique parce que pour moi, on refait les chroniques. Les chroniques vont changer. Tu vois, là, je fais un live, ça change. Mais c'est la même base qui reste, la même douleur, l'anxiété profonde va rester et vous allez juste changer de thème. Donc, cette maman, elle a changé de thème, elle a un copain, un compagnon, mais elle était en train de refaire sans s'en rendre compte le schéma de sa mère en pensant qu'elle faisait différemment, alors qu'elle était juste en train de reconstruire avec quelqu'un d'autre le même processus de l'anxiété. Donc, Marine, du coup, tu es installée. Tu vas essayer de nous faire le parallèle entre les TCA et les troubles du comportement alimentaire. Qu'est-ce que tu en as compris dans tes accompagnements? Quelle place ils occupent dans tout ce qui est vraiment du coup anxiété? Et justement dans la crise d'angoisse, parce que là, j'ai une angoisse, j'ai peur, faut que je mange tout ce qui tombe. Comment je fais? Tout à fait. Alors, je vérifie juste que ça charge bien. Donc, je pense que ça va faire juste une petite coupure.
Nickel, c'est bon, ça marche. Mm. Donc, Oui. oui, en fait, si tu veux, je pense que, alors, trouble alimentaire, c'est vrai que c'est important de couvrir comme tu dis que c'est une forme d'anxiété d'avoir ce trouble alimentaire, mais en fait, je dirais même de manière générale, je compare beaucoup l'anxiété à une forme d'addiction aussi. Pourquoi? Mhm. Parce que justement, quand l'anxiété, quand la sensation désagréable est là dans le corps, quand il y a cette émotion, c'est tellement difficile de rester avec et de lui faire face que c'est plus facile de rentrer dans le Ah, cercle d'aller, de ouais. la pensée, dans le Mm. cercle de la pensée ou dans le cercle de l'aliment ou dans le Mm. cercle de la drogue ou peu importe ce que c'est. C'est une forme de fuite qui, sur le moment, va donner une sensation de liberté et une sensation de se Mm. dire je contrôle et j'arrive à en sortir, mais qui en fait nous emprisonne encore davantage parce qu'elle. Mm. Ah, ça se recoupe. Tu as entendu la fin que je disais? Ça s'est un peu coupé là, ouais, je pense. Oui. Ouais, de l'intérieur, j'ai l'impression que ça capte moins, mais j'ai plus de batterie maintenant. Oui. Mm. Ouais, c'est ce que tu disais. Si tu veux, si ça capte vraiment pas, on peut conclure sur ce sujet-là, si tu veux. Tu me dis, tu m'entends là? Ouais, je t'entends là, ouais, je Et t'entends. oui, que si tu veux que je dis, on peut conclure sur cette notion avec les TCA, oui, avec les troubles alimentaires et avec l'addiction. Euh, que en effet, quand on est anxieux, c'est une forme de fuite. Mm. Et que c'est juste parce que c'est tellement dur que manger du sucre, boire un café, euh, prendre de la drogue ou voilà, peu importe ce que c'est, à l'instant Mm. T, ou avoir un TOC même, parce que j'ai des personnes qui développent des TOC après, parce que le TOC est pareil, c'est une forme d'addiction. C'est tant que j'ai pas demandé à quelqu'un de regarder sous mon œil pour voir si ça va mieux, tant que j'ai pas touché un endroit de la porte, tu vois, je vais pas arriver à me sentir bien. Et c'est pareil. Pour moi, c'est de base, on n'a pas pu s'asseoir avec cette peur parce qu'à un moment donné, elle était trop forte. Et du coup, notre mécanisme de protection à nous qui s'est créé, ça a été l'addiction. Et encore une Mm. fois, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste quelque chose qui s'est créé dans notre cerveau, qui s'est répété. Et malheureusement, comme on n'en avait pas forcément conscience et qu'on s'est dit, ah bon, c'est pas grave, ça enlève un problème pour un autre. Sauf que non, souvent ça a enfoncé l'autre problème au fond et ça en a rajouté un deuxième. Mais sur le coup, on s'en rend pas vraiment compte. Mm. Mm. Voilà Mais comment je en tout ouais, cas. c'est hyper intéressant. De toute façon, c'est comment toutes ces deux notions, l'addiction, les kinésiophobie, les peurs que la douleur revienne, les peurs qu'elle soit physique ou liée à une maladie. Et je trouve que même dans les comportements alimentaires, on revient encore dans cette notion de douleur profonde, de manque. C'est la peur du vide. Enfin, Mhm. je remplis. Et souvent souvent j'explique pourquoi je dis yoga et douleur chronique, même si pour moi nos douleurs profondes sont liées à nos manques profonds. Et quand on a identifié nos manques profonds qui entraînent cette anxiété, par exemple, on peut du coup quitter des comportements béquilles qui étaient nécessaires à un moment, tu vois, Mhm. et les abandonner. Mais c'est hyper intéressant quand tu dis voilà que les TCA vont favoriser notre forme, c'est une forme d'anxiété qui va favoriser justement un comportement d'addiction. Donc on se retrouve dans un cercle vicieux finalement. Enfin, on a un trouble du comportement alimentaire, mais en fait il reste. Oui, c'est qu'il nourrit, il vient nourrir un cercle vicieux qui était déjà là. C'est juste que des fois, on a Hmm. l'impression que c'est moins pire. Je veux dire, voilà, après, enfin, pour moi aussi, ce qui est important, c'est que tout ce qu'on traverse, on ne traverse pas pour rien. Je pense qu'il faut avoir la notion aussi que la vie est c'est une forme d'enseignement tellement énorme. Et je pense que toi, avec tes douleurs chroniques, je pense que tu peux pas dire. Hmm. Et quand on est dedans, on a cette notion des fois d'être à cette place de victime où on se dit pourquoi moi? Voilà, c'est un peu cette question pourquoi moi? Mais en fait, si on apprend vraiment à embrasser ça et à se rendre compte qu'on peut changer les choses et que peut-être à un moment donné on s'est laissé tomber dedans, peut-être que nous dans la vie on a eu un terrain avec des mauvaises herbes à un moment donné. C'est comme ça, la Hmm. vie, il y a des fois où la vie elle est injuste et c'est une réalité, mais par contre à cet instant T, dans quelle mesure moi je peux changer les choses? Et en fait, quand on a conscience Hmm. que nous, à notre échelle,
on peut changer notre réalité, ce qu'on voit, la personne qu'on veut devenir, mais voilà, à partir de là, tu vois, là, c'est plus le sommet de l'iceberg que tu vois, c'est tout. Tu vois tous les possibles, en fait. Et ça enlève aussi une forme de condamnation et de se conditionner à un futur qui, en fait, n'est pas le futur qu'on mérite. Voilà. Hmm, hmm. Ah ouais, je parlais hier justement dans le live que j'ai fait pour parler de l'endométriose, de comment j'avais réussi à aller vers ma rémission et de la errance, Tellement tu vois, fou. Ah, oui, j'ai vu que tu m'avais mis un petit cœur, je savais pas si tu avais Ah, tout j'en ai suivi, mis mais ouais. plein, c'est des pluies. J'ai dit, ah, c'est trop gentil. Et je parlais de cette notion d'identité qui est hyper importante. Des fois, on veut se détacher de son identité, on trouve que c'est pourri. Et je disais, bah non, transformer l'identité, elle est nécessaire. Et c'est comme tu dis, c'est un enseignement pour trouver notre juste place qui va vibrer avec l'aisance de qui on est. Et je trouve ça, quand tu dis, bah oui, c'est un enseignement à la vie, ce qui est souvent compliqué, c'est de trouver des personnes qui vont nous aider à comprendre cet enseignement, tu vois, sans chichi. Tu m'as trop fait rire quand tu parlais des TOC. Moi, des fois, j'ai des patientes qui vont me dire ah mais si j'ai pas ma sage-femme, je veux un accouchement physiologique. Et si j'ai pas ça, et si j'ai pas ça, et si j'ai pas ça. Pour moi, c'est un TOC ça. Les si j'ai pas ça, et si. Moi, c'est pas le TOC de la porte qu'on veut fermer comme ça, comme ça, comme si. Ouais. Mais c'est le TOC de la personne qui, si elle a pas son huile essentielle, son truc nanana, son machin, elle fait pas sa valise de la journée. Donc moi, je dis, mais t'es déjà dans un TOC, t'es déjà dans un trouble obsessionnel du comportement lié à une anxiété. C'est peut-être pas la clé, le machin, ce que tu veux, parce qu'on a exagéré ça, mais c'en est un, tu vois. Mm. Ouais, c'est... Franchement, ça revient avec ta citation du début. Tu Oui, m'entends? Ouais. oui, t'entends. C'est qu'en fait, c'est toujours pareil. On veut la réalité comme on l'imagine, mais pas comme elle est, en fait. Et quand elle arrive, et qu'on nous la sert sur un plateau, on dit ah, je n'avais pas commandé ça au menu. Ah, ben la vie avait commandé quelque chose pour toi. Et du coup, alors je ne mange pas, alors je mange pas. Je veux plus manger. Tu vois ce que je veux dire? C'est du coup, Ouais, après, ouais. on s'empêche de manger ce qu'au final, on va nous servir. Parce que Mm. nous, on avait décidé qu'on voulait des frites et un steak. Et là, on nous a servi du poulet rôti et je sais pas quoi. Tu vois? Ouais, ouais, carrément. Apprendre à manger et apprendre à apprécier avec ce qu'on a. Et après, peut-être qu'un jour, on va avoir... Qu'est-ce qu'on n'en sait pas qu'un jour, la vie, elle va nous servir un steak et des frites? Peut-être. On n'est pas fermé à ce qu'elle nous le serve, mais on n'est pas là à dire demain, c'est le steak et les frites pour moi tous les jours. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est carrément. Je vais prendre les questions du coup. Vas-y, je regarde la batterie vite fait. Ouais. Alors, c'est Lorraine qui écrit. Bon, Lorraine, une partie de ta question s'est coupée. Peut-être que Marine, elle va voir la suite. J'ai cette peur de mourir, de tomber malade, seule chez moi. La situation sanitaire actuelle, les crises, la maladie. J'ai pas la suite, la solitude. J'ai pas la suite de la question. Je sais pas si tu l'as, toi. Non, je vois rien, mais du coup, c'est la c'est la peur de mourir un peu, peur de la maladie en fait, c'est Ouais, ça? ouais. Elle dit, j'ai cette peur de mourir, de tomber malade, seule chez moi. La situation sanitaire actuelle accentue les crises, Ouais, la c'est maladie, la solitude, je pense le célibat. ça. Voilà, c'est sa question, mais j'ai pas la suite de la question. Bon, alors déjà, ce que je pourrais dire à Lorraine, c'est que souvent, quand on a, si c'est lié du coup l'anxiété, qu'elle a déjà eu des crises ou qu'elle se sent déjà pas bien, souvent après, quand on a une peur, il y en a plein qui vont graviter autour. Donc, c'est-à-dire, Hmm, parfois, on va avoir peur de quelque chose et d'un coup, on se retrouve à avoir peur, on a l'impression qu'on a peur de tout. Donc ça, hmm, hmm, c'est l'impression, comme là, Lorraine, tu l'as décrit, dans le sac des peurs, finalement, on dirait qu'il y a un petit peu, l'anxiété a finalement grappillé un petit peu, tu vois, elle mange, elle prend sa place. Et au hmm, début, elle a une petite place, coucou, hmm, c'est moi. Puis après, elle s'assoit sur le canapé, elle dit, c'est moi qui vais regarder la télé, allez, pousse-toi, elle fait tout à la maison. hmm, On n'arrive plus à la faire sortir. Et là, on dirait qu'elle s'est peut-être trop installée, elle est trop ouais, venue, elle s'est trop installée, elle a trop pris sa place. Ce qui n'est pas quelque chose elle va pas toujours rester chez toi, Lorraine. C'est pas là, elle hmm, est là et elle va rester pour toute la vie. À tout moment, elle va sortir, elle va prendre sa place qu'elle était au début. Mais du coup, pour moi, ce qui est important aussi, c'est que souvent, quand il y a une peur comme ça de la maladie, ce que j'ai pu voir, c'est que quand même, il y a eu
parfois, dans le passé, dans la famille, dans les amis, des faits qui font qu'on puisse être un peu plus sensible à ça. Que ça soit quelqu'un qui a eu un décès proche de nous, qui a eu un décès il n'y a pas longtemps, que notre enfant il ait été malade, qu'on ait eu quelqu'un dans son quotidien qui ait vécu un arrêt cardiaque ou peu importe, mais qui du coup, même si c'est pas forcément quelqu'un qui nous était proche d'ailleurs, hein, je tiens à préciser, le trauma c'est pas toujours, ça peut être quelqu'un de notre travail qu'on connaissait pas forcément, mais qui a le même âge que nous et on se dit, attends, il a le même âge, mais alors pourquoi pas moi? Enfin, donc souvent c'est possible aussi qu'il y ait eu plein de petites graines comme ça, de choses qui t'ont fait peur, Lorraine. Et du coup, s'il y avait déjà une anxiété de base, plus le climat anxiogène du Covid, ça a généré, si tu veux, ça, c'est là où elle a pris sa place et elle s'est un peu trop installée. Et donc oui, c'est sûr que c'est important dans ces moments-là de, en effet, commencer à une prise en charge, commencer à mettre des choses en place et agir et ne pas rester dans une analyse et rester dans la stagnation parce que c'est ça qui est dangereux parce que quand on reste dans la stagnation avec ses peurs, ensuite on peut perdre espoir. Et c'est là où vraiment la ligne, elle est fine et c'est très important de justement agir, que ce soit avec moi, avec des thérapeutes, peu importe, mais en tout cas de agir, de sortir de ça parce que on veut éviter de basculer de cet autre côté où on perd en fait l'espoir. Ah oui, et puis il y a vraiment cette notion de revenir au corps, hein. Je pense que là, on voit bien le Covid entraîne cette coupure franche avec les autres. Il n'y a plus cette notion de toucher, de câlin, de regard, d'émotion. Et là, le fait qu'ils aient laissé, par exemple, ici, les masseurs continuer à exercer, moi, je conseille, voilà, d'appeler pour avoir un passage à domicile, parce que c'est chez nous que ça se passe. Et je trouve que moi, voilà, je sais que je vais me faire opérer là en janvier, bah, j'ai mis mon cadre de soins et dedans, il y a une masseuse qui vient à la maison parce que c'est chez moi que je vais récupérer. Ce sera pas à Tallahassee, c'est chez soi. Et on est tellement habitué à penser que c'est à l'extérieur qu'on va trouver la ressource. Mais non, les premières ressources sont autour de cet environnement qu'on s'est créé. Et donc, s'il y a des peurs comme ça généralisées qui remontent, c'est vraiment aussi de se poser la question, mais finalement, de quoi est-ce que j'ai profondément manqué? Je reviens encore à cette notion de trouver quelles sont les 3, 4 douleurs profondes qu'on a qui sont liées à nos manques. Et de partir de là pour aller commencer à rencontrer des thérapeutes, pour ouvrir un petit peu les vannes comme ça, pour qu'on vous accompagne dans cette anxiété. Alors, tac. La résistance comme béquille, l'anxiété comme protection. Comprendre le message de l'anxiété. Ah oui, c'était peut-être un avis, je pense. Oui, je pense. Mais c'est intéressant, ça reprenait un peu ce que ouais, c'est beau, c'est très beau. Je l'ai pris en photo. C'est ça, c'est la résistance comme béquille, l'anxiété comme... Reporter de Comment? live. Ouais. Reporter de live. Ah, mais moi, je me suis découvert une passion, tu vois. Et tu vois, il y a 2 ans, enfin, elle faisait des soins et elle m'avait sorti, oh, je te vois bien journaliste. Mais je faisais pas du tout ça, hein. Et je lui avais dit, mais n'importe quoi, journaliste, mais tu racontes des cracks. J'étais là, je dis, mais l'autre, elle a fumé. Fais-moi mon soin énergétique, tu sais, fais des soins énergétiques avec de l'acupression et du Reiki. Et puis, elle me sort ça. Je te vois journaliste. Ok, bon, bah, n'importe quoi. Mais aujourd'hui, tu vois, je suis complètement dedans et je trouve ça génial. Et elle t'a servi sur le plateau, pas ce que tu voulais tout de suite, mais elle te l'a servi un jour. C'est ça, avec le Covid. J'ai peur de tout aussi, mais j'ai agi depuis 6 mois et ça ne va toujours pas. Que pensez-vous d'un traitement de type, je pensais antidépresseur? Ok, donc c'est Céline qui nous dit ça, qu'elle a déjà fait plein de choses et qu'elle a toujours peur depuis 6 mois, que ça ne va pas. Elle nous demande ce qu'on pense des antidépresseurs. Donc je ne sais pas si tu veux répondre, après je dirais, je regarde l'heure. Ouais, oui, quelle heure est-il? Il est -1, donc encore une question. Ouais. Ok, donc alors ce que je dirais c'est déjà, je pense ce qui est important c'est de ne pas avoir honte quand on prend des médicaments déjà, parce que je pense que quand on est anxieux et quand on n'est pas bien et qu'on décide de prendre un médicament, c'est souvent que c'est un peu la dernière gâchette, que c'est déjà pas facile pour nous. Donc si on fait ce choix et qu'on estime que c'était le bon choix pour nous, je tiens à dire que voilà, il n'y a aucune honte et qu'il y a, je pense, 1 personne sur 3 qui me contacte qui est déjà sous un traitement de fond. Donc voilà. Après, pour moi, c'est comme tout. Un antidépresseur, par exemple, qui travaillerait à la recapture de la sérotonine. Voilà, en effet, il va aider. C'est une molécule qui va aider dans le cerveau à faire un travail particulier que vous-même,
à cet instant T, vous le faites peut-être pas au top. Mais si vous le faites pas au top, c'est pas le jour où vous allez arrêter de le prendre, votre cerveau, même s'il est un peu remusclé par l'antidépresseur, il n'aura jamais appris parce que c'est pas vous qui lui avez appris. Donc en fait, ça aide et c'est une bonne béquille, c'est bien, ça aide. Je ne suis pas contre, mais c'est juste que c'est pas le fond. Et c'est pas comme ça que vous allez vraiment, je sais pas comment dire, être vraiment la fleur qui va éclore. Ça va vous aider à maintenir, à vous sentir mieux et ça peut aider énormément pour des personnes qui travaillent avec des personnes très dures. Et je sais que ça a aidé des gens, mais c'est pas la solution de fond. Voilà. Ah oui, mais je te rejoins totalement. C'est vrai, on a besoin des traitements pour mettre le corps au repos. Quand on est dans une densité profonde comme ça, le corps a besoin de repos. Et 6 mois, je suis désolée, c'est pas assez. Et quand je parle de repos, ça veut dire qu'en fait, on se met à mi-temps, soit à mi-temps thérapeutique si ça a été validé, l'anxiété avec une dépression, à mi-temps thérapeutique, un vrai repos du corps pour vraiment aller se ressourcer. Parce que si on continue à bosser comme une tarée, à gérer les 5 gosses qu'on a ou j'en sais rien et faire 10 000 projets, bon, en fait, la béquille, elle va servir à rien. Et comme dit justement Marine, la recapture de la sérotonine, on ne l'aura absolument pas appris à notre cerveau. Pour que le cerveau se réapprenne à faire les neuromédiateurs dont il a besoin que le corps soit au repos parce que ces neuromédiateurs sont enclenchés par le corps, on parle beaucoup de notre tube digestif comme deuxième cerveau. Mais voilà, si je suis stressée, que je mange mal et que je digère pas, que je fais pas mes cacas journaliers, que je suis constipée, et ben, on fera ce qu'on voudra. C'est un peu ça. Donc, de dire que ça fait 6 mois que j'agis, mais j'agis comment? Est-ce que quelque chose a changé vraiment autour de moi, mais profondément? Est-ce que je sais me reposer? C'est vraiment ça. Elle disait tout à l'heure, Marine, l'alerte. Est-ce que je suis quelqu'un qui est tout le temps alerte ou ça a diminué? Est-ce que je suis toujours dans la résistance? Est-ce que je sais faire ma valise quotidienne? Enlever ce qui me constitue mes tocs. Si je les ai pas, je pète un plomb. Voilà. Ouais. Ouais. Je pense qu'on a répondu à tout parce que Margot, j'avais mis celle-là. Et puis, comment trouver la source de son angoisse lorsqu'on a une résistance pour la voir et la guérir? Donc, c'est la dernière question du coup. Comment trouver la source de son angoisse lorsqu'on a une résistance pour la voir et la guérir? Alors, j'avais déjà répondu, mais j'ai laissé Marine. Ouais. Ben, ma question, ça serait de quoi est-ce que tu as peur quand elle est plus là? Tu vois? Quand elle est plus là, ça veut dire quoi en fait? S'il y a plus cette chose-là dans ta vie. D'une certaine manière, des fois, c'est la peur d'être heureuse. C'est des grandes questions en fait, je pense, qui sont derrière ça aussi. Enfin, de ce que ça a été pour moi, carrément. ça que ça se recoupe. Ah ouais, Là, c'est bon, je t'entends. Mais et vraiment, rappelez-vous cette citation, hein, toute angoisse est imaginaire, le réel est son antidote. Donc pour toi, Margot, c'est comme elle dit Marine, lorsque l'angoisse est partie, tu as deux axes. Ça veut dire qu'est-ce qui a enclenché l'angoisse? Enfin, j'étais en train de faire quelque chose, une personne est intervenue. Est-ce que c'est son comportement? Est-ce que c'est l'énergie de la pièce? Est-ce que c'est un projet? Qu'est-ce qui a enclenché ça? Et à côté de qu'est-ce qui a enclenché ça, Marine parlait des peurs, mais c'est qu'est-ce qui t'a manqué profondément puisque quelque chose enclenche et tu te retrouves dans un état d'angoisse. Mais qu'est-ce qui t'a manqué dans ça au final pour que tu te mettes dans cet état-là et que tu crées cette douleur là à l'intérieur de toi? Et du coup, à force de jouer comme ça, sans chercher, comme disait Marine en début de live, il faut pas chercher des trucs lointains, mais vraiment s'accorder aux faits. C'est vraiment l'antidote, c'est le réel, ce qui vient de se passer. C'est arrivé, qu'est-ce qu'il y a eu avant, juste avant. Le truc arrive juste avant. Il y a un truc avant, c'était quoi? Qu'est-ce qui m'a profondément manqué? Quelles sensations j'ai eues? Et toutes les thérapies du corps, les massages, le yoga, qui vont pouvoir aider derrière à aller réaffronter les déclencheurs pour comprendre la source profonde, parce que celle-là, elle est plus profonde. Parfait. Voilà. Bon, on espère que ça vous a plu. Je vais laisser le live en replay. Merci beaucoup, Marine. Ah oui, merci à toi. Ça fait trop plaisir. On se fait un appel de toute façon. Hein. Ah mais oui, carrément, carrément. Tu peux conclure si tu veux, si tu as quelque chose à dire. Alors, comme ça, après, je couperai
Je vais Ben, remettre les commentaires comme ça. Si ouais. vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas. Je pense dernière chose, c'est par rapport à ce que je crois que c'était Margot le dernier, la dernière chose de est-ce que quand on a une résistance à finalement aller chercher qu'est-ce que c'est l'angoisse ou tout ça, Oui. voilà, c'est que j'ai envie de la chose que j'ai envie de dire, c'est pourquoi vous auriez pas le droit d'être heureux en fait, hein? Pourquoi vous auriez pas le droit d'être heureux? Voilà, peut-être de vous poser cette question. Pourquoi vous auriez pas le droit vous? Voilà. Merci Margot. Ok, bah écoutez, voilà, le live est disponible. N'hésitez pas à vous, merci Pauline, à vous rapprocher de Marine et à vraiment partir des bases qu'on vous a proposées avec Marine. Ça soulage de savoir que je suis pas seule à vivre ça. Non, non, tu n'es pas seule, Lorraine. Moi, je l'ai bien traversé, hein. Oui, puis si tu es sur mon compte aussi, tu verras le nombre de personnes qui traversent ça. On s'en rend pas compte, c'est ça, parce que c'est tabou. Non, Mais non, c'est tabou et c'est ce que je te disais avec les mamans que j'accompagne, les femmes qui sont en parcours de fertilité. Enfin, c'est fou, c'est incroyable. Et toi, c'est encore plus marqué parce que ils ont identifié, ils viennent. Donc ouais, moi, c'est tout le challenge de, tu vois, je trouve ça c'est ça la assez valide. passionnant, quoi. Mm. Ouais, ça c'est intéressant. Donc, Ouais. donc voilà. Donc merci à tout le monde. On espère que ça vous a Ouais. plu. Profitez bien de votre fin de journée. On va retourner travailler nous. C'est C'était trop ça, bien oui. cette petite pause. Ouais, merci Nina, c'était trop cool. Moi, ça m'a plu en tout cas. Même si c'était un peu chaotique Pareil. au début, hein. Mais Non, merci. mais c'est comme ça. J'ai l'habitude des trucs Qui des se... lives qui galèrent et puis maintenant, ça va. Je ne panique plus. Il y a toujours une solution. Gros bisous, bonne fin de journée à Bisous. tout le monde et à très bientôt. Bye bye, ciao.